les jeudis de 18h à 20h, retrouvez Lève-toi et parle sur CFM Radio. Bonsoir à tous, bienvenue dans Lève-toi et parle. Merci d'être à l'écoute du Centre FM 106.3 dans toute la région du centre, www.lecentrefm.be partout dans le monde. Ce soir, je suis avec Hugo, seulement pas Arnaud cette fois. Bah ouais. Eh ben bonjour Hugo, en tout cas. Ça va? Oui, parce que ce soir, hein, oui, bon, ça va, il est 18h04 et 55 secondes précisément. Ah bah oui, attention, 2, 1, 18h05, voilà. Je suis fier de moi là. Oh, wow. Merci de m'applaudir. Quel beau décompte. Merci de m'applaudir. En tout cas, ce soir, nous allons parler des examens sur le Centre FM. Tout à fait. Oui, bah tu peux développer un peu. On va s'avouer, hein, les examens, ça arrive à grands pas. Dans quelques semaines, on y est. La dernière ligne droite, comme disent toutes les personnes toutes les personnes qui ne vont plus à l'école, bien sûr, et qui ont oublié ce que c'est la dernière ligne droite. Tout à fait. Et personnellement, donc moi je vais parler du stress, comment gérer le stress pour pouvoir réussir ces examens, parce que la plus grande cause des échecs, c'est généralement les examens. Les soirs. Oui, il a pas tort, il a pas totalement tort. C'est généralement le stress, en effet. Évidemment, moi je vais vous parler un petit peu des examens, mais faut dire, ce thème c'est Hugo qui l'a choisi. Tout à fait. Il aurait pas dû le choisir, parce que j'avais pas d'idée. Du coup, je vous ai fait un billet d'humeur, comme quand j'ai pas d'idée. Voilà, soyons précis. Bien évidemment, je vous parlerai aussi de Google tout à l'heure dans la deuxième heure, et des pubs un petit peu. On commence tout de suite en musique, je te propose. Tout de suite, hein. Ah bah alors c'est parti avec Aluna George et I'm in Control sur le Centre FM. Merci d'être là, c'est Lève-toi et parle jusqu'à 20h. Bienvenue. CFM Radio. Bienvenue en tout cas dans Lève-toi et parle si vous venez de nous rejoindre, et tout de suite nous commençons avec Hugo. Tu vas nous parler des examens, c'est le sujet fil rouge de cette émission. Oui, tout à fait, bien joué. Je sais pas comment tu as deviné ça, mais tu m'as envoyé le thème. Oui, peut-être. Ça doit être ça. Enfin, je vais vous parler plutôt de comment alléger son stress lors des examens. Allez. Bon, le stress Est-ce que c'est des conseils débiles? Juste une question. Non. Ah, tant mieux, parce que la semaine dernière c'était... Non, c'est mieux comme ça. Mieux comme ça. Donne-nous de bons conseils, Hugo. Le stress est présent partout, tout le temps, sans arrêt. Enfin, ça dépend des personnes, hein. Il y a quand même des gens un peu moins stressés. Mais bon, généralement, lors des examens, on est quand même tous stressés, on va se l'avouer. Même... Non, je suis pas stressé pendant les examens, moi. Je sais que ça rajoute du stress à beaucoup de gens, mais moi je suis pas stressé. On s'en fout. Tu écoutes comment ne pas stresser pendant l'examen et tu te tais. Même si tu n'es pas stressé pendant les examens, ça arrive à tout le monde. D'accord, ça m'est peut-être arrivé pour quelques examens. Bon, peut-être. Voilà quand même. Bon, pour cette première petite chronique, je vais vous parler de deux objets qui font fureur en ce moment. Ils sont partout, ils sont tout le temps, et ça coûte pas cher. Oui. Attendez, pour ceux qui voient pas, personne n'a vu. De toute façon, vu qu'il n'y a plus de webcam dans le studio, vu qu'elles sont en panne, je regardais quelque chose sur ma feuille et je me relève violemment pour dire oui, et je me prends le micro en plein dans le casque et ça m'a un peu pété les oreilles, un petit peu. Oui, un petit peu. Bon, reprenons quand même un jour. Donc, ces deux petits objets font fureur partout, ils coûtent pas très cher. Et ils ont des vertus relaxantes, déstressantes, à ce qui paraît, enfin. Magique. Les utilisateurs en sont contents. Voilà. Depuis un petit temps, des objets dits déstressants sont sur le marché. Et d'après les utilisateurs, ils marchent. Enfin, ça marche. Ça ne coûte pas très cher, généralement entre 5 et 15 euros, donc on va se l'avouer, ça va. Hein. Ouais, c'est pas cher du tout. Non, je trouve que ça peut apporter des meilleurs résultats. Là, tout à fait. Ouais, alors le premier petit objet est le fidget cube. Comme son nom l'indique, c'est un cube. C'est pas mal, hein. Comme son nom l'indique, c'est un cube. Merci Hugo. Merci beaucoup pour ton intervention. Avec sur chaque face une petite activité à faire. Sur une des faces, il y a exemple. Je vais donner 2-3 exemples. Donne des exemples. Il y a très bien. Un interrupteur, donc ça fait clic clic clic. Je sais pas si vous savez, comme les interrupteurs, comment on s'amuse parfois. Il y a un joystick comme sur les manettes. Ouais. Et il y a aussi des petits boutons. Rien que des petits boutons. Et vous savez le voir, il paraît que, il y a aussi d'autres 2-3 autres encore. Ouais. Il me semble. C'est un cube en même temps. C'est un cube, du coup il reste encore 3 activités différentes. Et c'est assez sympathique. Il paraît que ça marche vraiment et ça coûte pas très cher. Du coup vous pouvez au moins faire le test. Et si ça marche pas pour vous, vous le dites et on s'en chargera de le dire. Ouais, et vous pouvez réagir sur notre page Facebook, facebook.com/LTPCFM si vous connaissez ces objets. On prend vos messages en compte aussi au 0484 07 10 10. Tout à fait. Et mon deuxième objet
il fait aussi fureur, aussi un peu partout. Surtout celui-là, on le voit très souvent sur internet, sur YouTube exactement, parce que c'est assez stylé. On va se l'avouer. C'est assez stylé, ça s'appelle le hand spinner. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le hand spinner. Tu vois pas ce que c'est du tout ? Non. Enfin, le nom ne me dit rien en tout cas. En gros, c'est un petit roulement, genre de skateboard ou de quoi que ce soit, avec accroché dessus. Roule, quoi. Avec accroché dessus 3 ou 4 poids, ça dépend du hand spinner. Et quand tu le fais, enfin, c'est accroché avec une forme spécifique et une distance spécifique pour que quand tu le fasses tourner, il tourne extrêmement longtemps. Ça dure entre 1 et 2 minutes généralement pour les pas trop chers. C'est quand même longtemps. Du coup, ça tourne assez longtemps. Et comme ça tourne très très vite et assez longtemps, il y a des déformations visuelles qui se passent quand tu le regardes. Et c'est joli à voir. Et il paraît que c'est aussi des vertus déstressantes. Et généralement, ça se trouve aussi entre 5 et 15 euros. Oh non, ça c'est pour l'autre. Entre 5 et 20 milliards d'euros. Ah, quand même. Non, j'exagère, mais ça coûte entre 5 et beaucoup. Oui, voilà, ça coûte entre 5 et assez beaucoup, hein. Assez beaucoup, oui, bien sûr, Hugo. Écoute, quand c'est joli, généralement, ça déstresse. Oui, voilà. Mais même, c'est pas. Par exemple, parfois, je me regarde dans le miroir, je déstresse, tu vois. Continue. Oui. Donc ça va entre 5 euros et beaucoup, mais ne vous inquiétez pas, les petits à 5 euros tournent peut-être un petit peu moins longtemps, ils sont peut-être un petit peu moins jolis, mais ils sont bien plus beaux au tournant. Ouais. Bah oui, T'as vu, c'est bon, hein, ils sont bien plus beaux au tournant, ça. Ouais, je trouve ça. Ouais, j'essaye de faire un jeu de mots, mais j'y arrive pas. Continue. J'ai fini. C'est tout pour ces 2 petits objets. Et après la chronique de Yanis, je vais vous donner quelques petits conseils. Lève-toi et parle sur CFM Radio. Toujours dans Lève-toi et parle, toujours sur le centre FM. Bienvenue, nous parlons des examens. Aujourd'hui, tout de suite, c'est mon tour. C'est ton tour, Yanis. Voilà. Donc tu m'as pas annoncé, je me suis annoncé tout seul. Je sais me débrouiller quand même, je suis un grand garçon. Voilà. Les examens. Bon, c'est court, hein, je vous préviens. Vas-y, Yanis, nous t'écoutons. Oh, il me filme en plus. Oh, merci. Nous t'écoutons. Les examens, c'est vraiment pas un thème qui m'inspire, en tout cas, moi, personnellement. Je sais pas pourquoi on l'a choisi. Bon. Donc, comme j'ai pas d'idée d'après Wikipédia, un examen est une évaluation orale ou écrite. Son étude fait l'objet de la docimologie. Dans le cadre d'une évaluation certificative, la réussite à un examen peut être consignée par un diplôme. Synonyme, test, contrôle, épreuve, devoir sur table. Ouais, bon, toute une définition toute compliquée pour que, entre nous, c'est surtout un bon moyen de nous empêcher de sortir de chez nous à une époque où tout le monde pense que les jeunes de nos jours sont toujours collés à des écrans. Tu m'étonnes qu'on sort plus en même temps. Dès qu'il fait un peu beau en Belgique, on nous donne du travail. Enfin, des examens, il en existe plein, malheureusement. Mais c'est aussi un bon moyen de vérifier si on a appris quelque chose pendant un an passé sur une chaise à écouter des discours longs, parfois vides de sens. Certains appellent les examens le tri sélectif. Ça donne à peine l'impression que si t'en rates un, t'es un déchet. Enfin bref, les examens servent aussi à donner un coup de stress aux élèves. Oui, s'ils ratent leurs examens et donc leur année, ils vont rentrer dans la vie active beaucoup moins rapidement. Voilà pourquoi les enfants, il est toujours utile de réviser si vous voulez sortir plus vite du nid familial. En parlant de stress, je vous ai donné quelques conseils il y a 2 secondes. Oui. Et après, je vous en donnerai encore. C'est une annonce! Ah, belle annonce, belle annonce. Mais tu sais quoi, je vais faire mon auto-annonce alors. Tout à l'heure, dans Lève-toi et parle, dans la deuxième heure, je vous parlerai de Google Chrome et des pubs. Voilà, tout le monde sait que les pubs, ça sert à gagner de l'argent. Et que du coup, Google Chrome, il veut aussi un peu gagner de l'argent. C'est normal. En attendant, on continue en musique. Hein. On continue en musique avec Hardwell et One Wild sur le Centre FM. Ensemble jusqu'à 20h dans Lève-toi et parle. Et nous allons tout de suite commencer avec Hugo. Oui. Non, on va pas commencer. Continuer notre émission. Merci. Et il est 18h40 sur le Centre FM. Nous allons continuer notre émission avec Hugo. Tout à fait, oui. C'est mieux. Et de quoi j'ai parlé ? Tu vas nous parler des examens. Ouais, tout à fait, bien sûr. Oui, oui. Et de quoi en particulier ? Plus du stress. Plus du stress, tout à fait. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ça arrive à tout le monde et c'est souvent. Surtout pendant les examens. Voilà. Je stresse. À part Yanis. Pas pour les examens, je stresse pour d'autres choses, mais pas pour les examens. C'est pas grave. Bon. Continuons. Je suis une personne relaxe. Maintenant, je vous ai donc parlé de 2 petits objets assez sympathiques qui peuvent vous aider à déstresser. Maintenant, je vais vous parler je vais juste vous donner 5 petits conseils pour vous détendre. Voilà, parce que c'est très bien connu, Hugo donne de très bons conseils. Tout à fait, oui. Vas-y. Personne ne peut dire le contraire. Personne. 6 mois. Bon. Premier conseil. Allez. C'est tout simplement, il faut marquer des pauses pendant la journée. C'est très important. Oui. Posez-vous tout simplement, changez de rythme, changez d'activité.
Cessez de vous presser. Étirez-vous et détendez-vous. Se relaxer permet de baisser le niveau d'anxiété. Si le corps est relâché, le mental aussi s'apaise. Se relaxer permet d'être plus relaxé. En gros, c'est ce que je viens de dire. Je suis désolé, mais c'était un pléonasme. Ah bah écoute, c'est tout à fait ce que je C'est viens de comme dire. monter en haut. Tu montes pas en bas. Voilà. Je suis sûr qu'un jour j'arriverai à monter en bas. Grande compétition Guinness World Record. Monter en bas. Deuxième conseil, mangez calmement. Alors, Ah oui, ça c'est un bon conseil. Ça, Ah oui. ça aussi, avant je mangeais très prudemment. J'étais jamais. Et puis, je mangeais calmement. Et un jour, j'ai découvert la douceur. On ne peut pas citer de marque ici. d'accord. Mais vous avez reconnu la pub, je suis sûr. Réservez-vous un vrai petit déjeuner. Évitez le café, les excitants, les plats en sauce et tout ça. Posez-vous, posez vos couverts régulièrement. Prenez conscience des goûts, excusez-moi. Prenez conscience des goûts. Oui. Parce que généralement, on mange. Ceci est sucré. Oh, ceci est salé. Tout à fait. Généralement, on mange très rapidement. On passe à côté de belles choses qui est la nourriture. C'est une Moi j'aime bien manger des brioches le matin, tu vois. Mais je sais que c'est sucré, tu vois. Oui, c'est peut-être sucré, mais tu passes à côté du bon goût de la brioche. C'est vrai. Puisque tu ne le dégustes pas, faut poser vos couverts et bien prendre conscience des goûts. Et vous allez voir, ça ira un peu mieux aussi. Mhm. Ça. Mon deuxième conseil. Troisième conseil. Reprenez contact avec votre corps. Ah, parce qu'on était parti de notre corps pendant un moment. Eh oui. Ah ben non, On tu ne prend pas assez conscience de notre corps. Même si t'es stressé, tu sais marcher, hein, fille. Il faut l'écouter. Il faut écouter ce qui se passe en vous. Ce qui vous fait. C'est beau ça. Tout à fait. Votre corps vous envoie des messages et des SOS lorsqu'il est épuisé. Seule la vigilance évite de se laisser submerger par le stress. Donc généralement le stress prévoyant aussi du corps, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous. Et notre corps nous le dit en nous faisant stresser entre guillemets. Ouais, voilà. Quatrième petit conseil, pratiquer une activité physique. Du sport. Voilà. Ah. Pratiquer du sport en gros. Voilà. Ah. L'exercice physique. Ah, je m'en vais. Au revoir. L'exercice physique est un excellent exutoire et la seule façon d'augmenter Bien sûr, durablement bien sûr. les dépenses. Il neutralise le trop plein d'énergie et évacue les pulsions agressives et les tensions. Si on a trop d'énergie, ça peut provoquer quelques tensions, ce qui provoqueront le stress. Voilà, exactement. Eh ben, écoute, moi je dépense mon énergie autrement, Oui. en dormant. Bravo. Il faut surtout bien dormir. Est-ce que c'est dans tes conseils ça? Non. Ah bah non, bah moi je vais en donner un. Dormez bien, dormez longtemps. Mais réveillez-vous peut-être plus tôt que d'habitude pendant vos examens, parce que si vous voulez prendre le temps de déguster votre brioche, bah, vous n'allez pas arriver à temps, hein, si vous vous levez à 7h50 et que vous avez cours à 8h. C'est tellement faux en vrai. Bon, petit dernier quand même, un petit dernier pour la route. Vas-y. Un petit dernier pour la route. Pour éviter... j'ai oublié de lire le titre. Bah, Oh. lis-le alors. Un dernier petit, on reprend. Programmez régulièrement une journée anti-stress. Pour éviter de vous laisser envahir par des voleurs de temps, fixez la date d'une journée anti-stress dès aujourd'hui. Comment la concevez-vous? Notez vos réflexions et vos idées dans un journal de bord. Certaines personnes préfèrent s'isoler, faire silence et partir en randonnée, se prélasser au soleil, etc. Il y a plein de choses à faire pour se détendre. En gros, c'est une journée où tu te détends et tu ne fais que te détendre de A à Z. Et il faut faire ça assez régulièrement pour pouvoir déstresser. Voilà. Ah bah merci pour tes conseils, Hugo, Ah bah en de tout rien. cas. Et vous êtes toujours sur le Centre FM. Merci d'être à l'écoute. C'est déjà la fin de notre première heure d'émission. Et oui. Voilà, Ça va vite, c'est la fin de la première partie de Lève-toi et parle. Dans la suite, Hugo, de quoi on parlera? Ah ben on parlera de The Voice, bien évidemment. Oui, de The Voice. Parce que les comme les toujours. demi-finales se sont passées la semaine passée. Oui, ah bah, enfin, non, se sont passés. Les demi-finales. La La semaine demi-finale. prochaine, c'est les finales. Bah oui, bah t'as dit la semaine passée. Non, c'était cette semaine que ça s'est passé. Cette semaine, excusez-moi. Bah oui, bah écoute. La semaine passée, c'est passé les quarts de finale. Exactement, voilà, c'est ça. Et la semaine prochaine, c'est déjà la finale, et donc ce qui signe évidemment la fin du JT The Voice Belgique
Voilà, donc on vous donnera plus de nouvelles sur notre émission après ce dernier JT de Voice. Maintenant Hugo, voilà. J'arrive. Il y aura Yanis, bien évidemment. Il y aura moi, voilà, merci d'annoncer. Sa chronique sur Google. Voilà, sur Google. Et le 5 secondes chrono, le fameux 5 secondes chrono qu'on peut retrouver toutes les semaines sur le Centre FM. On joue comme si Arnaud était là. Voilà. Oui. On le dit tout de suite. Et moi, on me donne 2 points vu que je suis pas là la semaine prochaine. On n'est pas sûr, hein, ça dépend encore de ce qu'il faut qu'on voie, sûrement, oui. Ouais, on verra. Mais pour l'instant, Pascal Obispo avec Je ne sais plus, je ne veux plus, sur le Centre FM jusqu'à 19h. Et juste après, c'est le journal de David Brusselman. Merci d'être à l'écoute de Lève-toi et parle, merci. C'est FM Radio. Tous les jeudis de 18h à 20h, retrouvez Lève-toi et parle sur CFM Radio. On est toujours ensemble sur le Centre FM. Merci d'être à l'écoute de Lève-toi et parle. Bienvenue si vous nous rejoignez. Tu me fatigues. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux être sérieux un peu pendant une émission ? Non. Il me semblait bien. Voilà, bienvenue dans la deuxième heure de Lève-toi et parle. On va faire court avec vous aujourd'hui. Nous allons parler de Google, de The Voice et nous allons faire un 5 secondes chrono. Voilà, j'ai fait un bon résumé. Ah ouais, c'est un très très bon résumé. Très bon résumé, c'est très rapide. Hein. Ouais, très rapide. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons passer une heure, encore une heure ensemble en musique. Merci en tout cas d'être à l'écoute du Centre FM. Ensemble jusqu'à 20h, juste avant le Ringo Show sur le Centre FM. Je dis beaucoup le Centre FM dans mon intervention, je trouve. Pas toi ? C'est. Alors on commence en musique sur le Centre FM. Sur le Centre FM, bien sûr. Boosty avec Popcorn, c'est ce qui arrive sur le Centre FM. Ensemble jusqu'à 20h sur le Centre FM. Dans Lève-toi et parle sur le Centre FM. C'est FM Radio. Toujours à l'écoute de Lève-toi et parle sur le Centre FM. Merci d'être là comme tous les jeudis de 18h à 20h. Maintenant, je vais vous parler un peu de Google qui veut mettre un bloqueur de pub dans Google Chrome pour protéger ses propres pubs, tout simplement. Voilà, bon, c'est un peu égoïste de leur part, vous allez me dire. Mais selon le Wall Street Journal, Google veut couper l'herbe sous le pied des bloqueurs de pub et intégrerait cette fonction directement dans Chrome. Une manière d'éviter que ses propres réclames ne soient bloquées simplement. Après le pompier pyromane, voici donc le champion de la publicité anti-pub. Selon le Wall Street Journal, encore une fois repris par l'ensemble de la sphère tech, le gérant Google s'apprêterait à introduire ce bloqueur de publicité au sein des 2 versions de ses navigateurs Chrome, donc fixe et mobile simplement. Un comble quand on sait que l'essentiel des revenus de Google proviennent de la publicité. La fonction serait activée par défaut et ciblerait un certain nombre de formats publicitaires indésirables. En tant que champion de la pub, Google ne veut pas mettre un terme à toutes les réclames, mais à certains formats peu agréables définis par la coalition pour de meilleures publicités. Et ça s'appelle donc Coalition for Better Ads, littéralement coalition pour de meilleures publicités, c'est ce que je viens de dire. Tels que les pop-up, les pubs sonores qui se lancent automatiquement, comment gagner 10 000 € par mois, etc. Selon le Wall Street Journal toujours, il se pourrait même que Google force la main des webmasters, puisque la firme envisagerait de bloquer toutes les pubs d'un site si au moins une d'entre elles serait jugée comme indésirable. Une manière musclée de faire place nette quand on sait que le nombre de sites qui se rémunèrent automatiquement uniquement par le biais d'une pub. Voilà, j'ai fini. Écoute, c'est impressionnant quand même. Hein. Ouais, je trouve que c'est une mesure assez radicale. Donc c'est Google qui crée son propre adblock. Voilà, et pour bloquer tout sauf ce qui lui appartient. C'est peut-être radical, c'est peut-être ce qu'il fallait. On verra ça quand ce sera lancé. En tout cas, ce sera bientôt sur Google Chrome. Voilà, si vous voulez pas, téléchargez Firefox. Voilà, simplement. J'ai été précis, hein. Ah oui, ou Internet Explorer. Ou Opera, il y en a d'autres. Opera est mieux. J'aime bien Opera. Moi j'ai utilisé Opera pendant longtemps. Juliane Perretta et Quais, c'est tout de suite sur le Centre FM. Merci d'être à l'écoute de Lève-toi et parle jusqu'à 20h. Lève-toi et parle sur CFM Radio. Toujours à l'écoute de Lève-toi et parle. Et tout de suite, c'est le JT de Voice avec Hugo. Tout à fait. Alors, la semaine passée, cette semaine. Ah, Hugo, c'est pas possible déjà que j'ai fait il a fait les mêmes erreurs tout à l'heure. Tout à fait. Donc, cette semaine, c'est passé les demi-finales de The Voice. Et du coup, la semaine passée, ça s'est passé les quarts de finale. C'est bien. Voilà. Tu suis. T'as vu ça, hein, c'est rare quand je suis quelque chose quand même. Hein. Non. Bon, cette semaine, du coup, il y a eu 4 éliminés. Mais encore. T'as vu, je suis toujours. Hein. Oui, mais encore. Et je vais vous dire les talons qui restent pour la finale du coup, parce que la semaine prochaine c'est la finale, la grande finale de The Voice à ne pas rater donc mardi prochain de
de 20h50 à 23h à peu près. Voilà, on verra. De toute façon, ce sera à suivre sur la une en télé. Tout à fait. Alors, dans l'équipe de Big Flo et Oli, ça fait depuis le début de The Voice, ça n'est jamais arrivé. Un duo est en finale. Ah, voilà. Un duo est en finale. Il s'agit de Dorian et Pierre. Je me suis trompé. Oriane et Pierre. Dorian et Pierre. Oui. Dorian et Pierre. Pas mal. Et c'est bien la première fois depuis la saison 0. Même avant que ça n'ait existé, il n'y en avait pas. Ça veut rien dire. Ça me paraît logique, écoute. Dans l'équipe de Marc, comme dirait souvent Hugo, ça me paraît logique. Dans l'équipe de Marc, Céleste a été éliminée. Il reste donc Julien. Ah. Voilà. Parce que j'ai fait A tout à l'heure, du coup je devais mettre A. Voilà. Oui. Donc du coup je répète. Chez Marc, Céleste a été éliminé et donc il reste Julien Michel. Ce gars a 2 prénoms. Oui bah écoute, il fait ce qu'il veut. Hein. Enfin non, ses parents font ce qu'ils veulent en fait. Parce que dans l'équipe de Quentin. Quentin, oui. C'est donc Théophile qui a gagné contre... Attends, le nom ne veut pas s'afficher évidemment. Contre François. Théophile a gagné contre François à la demi-finale. Et donc Théophile, le chanteur à la voix particulière qui chante de tout et de n'importe quoi, assez particulièrement là. Je me souviens, c'est original, mais c'est bien. Je me souviens en quart de finale, il avait chanté Comme vous. Je voudrais devenir comme vous, donc de Disney. Et c'était assez particulier. Personnellement, j'ai pas aimé sa prestation, mais c'était la seule que j'ai pas aimée de lui. Parce que ça ne lui allait pas. Et chez BJ, nous avons toujours Livio. Enfin, non, Livio a été éliminé par Tiana. Ouais. Tiana qui, rappelons, d'après Antoine, moi, gagnera cette saison. Non. C'est pour moi sûr et certain que c'est elle. Je suis sûr et certain. Je sais pas. Et même si Tiana aurait été. Même si Tiana avait été éliminée, Livio aurait gagné. Pour moi, c'est de toute façon BJ qui gagnait cette année parce qu'elle avait la meilleure équipe, tout simplement. La meilleure équipe, ça je dirais aussi, ouais. La meilleure équipe, faut laisser, faut laisser qu'elle choisisse bien ses talents. En même temps, ça fait 5 ans qu'elle fait la même chose, hein, du coup, voilà. 6 je sais plus, 6 je pense. Ouais, ça fait, oui, on gagne de l'expérience, hein, qu'est-ce que vous voulez, hein. Ah bah ça lui va bien. Ouais. Par contre, je pense qu'il y a du favoritisme par rapport à Big Flo et Oli. Un duo qui coach un duo. Bon. Non, je rigole, bien évidemment que non. Je pense pas que c'est. Enfin, j'imagine que non. Ça, hein. Non, mais non, je crois que non, bien évidemment. Et donc, c'est bien, c'est quand même le truc à rappeler. Un duo est en finale de The Voice. Ce qui suscite plein de réflexions chez beaucoup de personnes, étant donné que un duo n'est pas une seule voix. Du coup, c'est pas The Voice. C'est The Voices. The Voices. Faut savoir que je suis nul en anglais, voilà. Et donc, ça trop bien. La semaine prochaine, je répète, ça se passera les finales sur la 1 de 20h55 à 23h. Ouais. C'est sur la 1 en direct. Ok. Et on verra ça. Et les gagnants seront choisis par vous. Enfin, le gagnant ou la gagnante sera choisi par vous-même. Avec les votes du public. N'oubliez pas de voter en regardant la 1 ce mardi prochain. Voilà. Et si vous voulez réagir à The Voice directement sur la page, directement avec nous pourrions partager ce moment avec vous en live, enfin sur Left Toys. Sur la page de Left Toys Bar. C'est déjà la fin de notre émission ce soir sur CFM Radio. Merci d'être là, merci de nous avoir suivis jusqu'à 20h sur le Centre FM 106.3 dans toute la région du centre, www.lecentrefm.be partout dans le monde. Nous allons continuer en musique pour 5 petites minutes et après ce sera le début du Ringo Show. Et pour l'heure, nous, on vous dit au revoir, hein, bien sûr. Ouais, c'est déjà la fin. On vous dit à très bientôt sur le Centre FM. Merci de nous avoir suivis et vous pouvez retrouver toutes nos actualités sur notre page Facebook toute la semaine, facebook.com/LTPCFM. Ce sera à voir pendant toute la semaine, simplement quand vous voulez, vous branchez sur Facebook, vous allez nous voir, vous likez et vous partagez, surtout partagez-nous. Oui. Le replay vidéo sera bientôt disponible, etc. Voilà, à peu près. Voilà. Vous savez tout maintenant, vous savez tout vous commencez à nous connaître. On a une organisation qui n'existe pas déjà. N'hésitez pas aussi à vous inscrire et nous suivre sur Snapchat et Instagram. Nous suivre sur notre Snapchat LT et parle, tout collé. Et notre Instagram c'est Lève-toi et parle. Voilà. Oui, parce qu'on ne peut pas faire tout simplement un truc pour tout.
Faut qu'on fasse à chaque fois des trucs différents. Bah écoute. Pourquoi ? Parce que nous sommes différents. Voilà, c'est surtout pour ça. Merci de nous avoir suivis sur le Centre FM. À très bientôt et surtout, bisous.